Ça part en live à nouveau aujourd'hui, lundi 30 août, et c'est un spécial rentrée, rentrée des classes. Bonsoir à tous. Alors oui, c'est la rentrée bientôt, hein, on est le 30 août, le mois de septembre est là, bien vite, bien vite, bien vite. Donc fini les transats, fini les mojitos, fini les flamants roses. La bonne nouvelle, c'est qu'on va renvoyer les enfants à l'école. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 4 mois pour finir l'année en beauté. Alors oui, certains diront peut-être: que 4 mois, ouh là là, mon année, elle est peut-être pas comme je l'imaginais, elle est peut-être pas terrible et je vais jamais y arriver en 4 mois, c'est trop court et cetera». Eh bien non, parce que je vais vous partager quelques clés pour y arriver, pour vous motiver aussi et pour vous donner vraiment des étapes à suivre pour arriver efficacement à atteindre vos objectifs, parce que c'est bien de ça qu'on va parler là tout de suite, d'objectifs et peut-être même les dépasser, qui sait? Voilà, en tout cas, hem, 4 mois, moi traditionnellement ces 4 mois-là sont les meilleurs de l'année, donc tout est encore possible. On va parler d'objectifs, je vous ai dit, d'objectifs SMART et SMART en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Mmh? Interro surprise? Bah, ça veut dire intelligent, mais ça veut dire surtout malin. Voilà. Donc, c'est des objectifs malins. Et l'avantage, c'est que ça va nous apporter beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'aide pour les atteindre. Parce que si nos objectifs sont bien construits, bien dimensionnés, eh bien, on va gagner énormément de temps parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Donc, on passe pas du temps à se dire, oh là là, comment je vais faire, comment je vais y arriver, j'ai cet objectif, mais il n'est pas bien clair, et puis j'ai pas d'étape prédéfinie, alors j'essaie un truc et puis j'essaie un autre et puis machin, puis c'est le bazar et puis on n'y arrive pas, normal. L'autre avantage de ces objectifs-là, c'est qu'ils vont nous apporter donc du gain de temps, ça je l'ai dit, mais aussi du gain de compétences parce que on va se forcer un petit peu et puis on va avancer petit pas par petit pas et vous allez voir que tout d'un coup, ça va devenir beaucoup plus facile et quand ça devient facile, qu'est-ce qui se passe? Ça devient plaisant, ça devient agréable. Donc là, on gagne en confort, en plaisir, en motivation et puis au final, le Graal, c'est que ça marche. Alors quand ça marche, on gagne de l'argent et ça, c'est cool parce que même si on n'est pas des super vendeurs, requins, et qu'on n'a pas, comme seule ambition de gagner plein, plein, plein d'argent, on veut quand même vivre, hein, c'est important. Donc, on va revenir à ça et on va, avec nos objectifs, aller chercher ce chiffre d'affaires dont on rêvait pour notre année 2021 et coûte que coûte, on va y arriver. Vous savez quoi l'an dernier là, 2020, grosse crise covid, on se disait: «On va jamais y arriver, jamais y arriver» et avec cette technique-là, à la fin de l'année, moi, j'ai tenu mes objectifs. Alors que je vous assure qu'en septembre, j'aurais pas parié un cachou dessus. D'accord? Donc, ça vaut le coup d'essayer. Pour ça, on va reprendre cette bonne vieille méthode des objectifs SMART, je vous l'ai dit, des objectifs malins. Qu'est-ce que c'est? C'est en 5 lettres, hein, donc 5 temps. Le S, c'est spécifique. On va se fixer un objectif qui va être vraiment précis. Parce que si c'est un truc un peu flou, qu'on ne sait pas trop, ouais, ok, je voudrais augmenter mon chiffre d'affaires. OK, c'est bien. Mais alors, tu veux l'augmenter comment? Tu veux l'augmenter, de, 5 000 €? Tu veux l'augmenter de 20? Tu veux l'augmenter de fois 2? Et fois 2 par rapport à quoi? Est-ce que c'est fois 2 par rapport à il y a 3 ans? Est-ce que c'est fois 2 par rapport à ton démarrage? Est-ce que c'est fois 2 par rapport au mois dernier? Est-ce que c'est fois 2 par rapport à l'année dernière? Enfin, vous voyez, soyons précis. Si on est précis, on ne va pas partir dans tous les sens, on va être vraiment focus. Et puis le cerveau aussi va mieux comprendre. Parce que quand on donne des informations trop imprécises, trop floues à son cerveau, le cerveau, il ne met pas en action le reste. Alors que si on se donne des objectifs précis et qu'on énonce clairement son intention à son cerveau, il fait aussi un petit travail magique là, d'arrière-plan qui fait qu'il va nous aider à aller vers ce qu'on cherche. S spécifique, donc précis. M, mesurable. Ouais, on parle de quoi? On parle, de roupies ou on parle d'euros? C'est pas tout à fait pareil. On parle de poids ou de volume, hein? Parce qu'1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb, non, je vais pas vous la faire celle-là. Mais, OK, c'est le même poids, mais c'est pas le même volume. Est-ce qu'on parle de nombre de rendez-vous? Est-ce qu'on parle de bons de commande? Est-ce qu'on parle de lead, hein, de contact? Ou est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Donc là aussi, il va falloir faire preuve de précision et puis se mettre des outils quantifiables parce que ces outils vont nous aider aussi à prendre du recul et des fois, on se dit: «Ouais, ça avance pas, c'est pas comme je veux» et cetera. Puis quand on regarde les chiffres, on se dit:
Ah ouais, mais par rapport au mois dernier quand même, ça a bien avancé mon projet. Donc ça permet aussi de se rassurer, de se faire du bien, de se remotiver et ça, c'est super important aussi de pouvoir, ben, s'aider soi, hein, un petit peu, se faire du bien. Le troisième, c'est le atteignable. Alors atteignable, c'est par quelles étapes je vais passer pour atteindre mon objectif. Et ça, c'est important de le découper et de le découper en petits pas. Parce que c'est toujours pareil, ces petits pas, c'est ce qui va faire qu'on ne va pas se décourager, c'est ce qui va faire qu'on va garder de la motivation, on va garder de l'entrain, de l'enthousiasme, du plaisir à aller chercher notre objectif. Donc là, pas de magie, hein, petit pas par petit pas, quelles étapes je mets en place pour y aller. Les étapes que je peux mettre en place, ça va être de acheter un outil, acheter un fichier, faire des actions, de rencontres professionnelles, faire des actions de, vente, alors de vente ou d'information plutôt sur, les réseaux sociaux, envoyer du contenu, enfin je ne sais pas, tout ce qu'on va pouvoir, trouver comme idée et par quels moyens je vais le faire. Est-ce que je vais faire ça, bah, justement en présentiel? Est-ce que je vais le faire sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais le faire par téléphone? Est-ce que je vais le faire par email? Enfin, vous voyez toutes ces étapes-là et puis aussi qui va le faire? Ça, c'est important et ça va rejoindre notre quatrième point qui est le réaliste. Le réaliste, ça veut dire que, encore une fois, il faut que j'en ai les moyens. Donc, c'est pour ça qu'on parle de petits pas parce que, hein, qui va le faire? Est-ce que j'ai la ressource en termes de personnel, en termes de moyens humains? Est-ce que j'ai la ressource financière? Est-ce que j'ai les outils qu'il faut? Est-ce que j'ai les données dont j'ai besoin pour y aller? Est-ce que j'ai tous les outils donc, qui vont être utiles à ça? Et puis, là, ça va nous permettre, eh ben, de se lancer, d'y aller, hein, de bien vouloir, si c'est réaliste, si c'est pas démoralisant, parce que si on a prévu quelque chose de trop ambitieux qui va pas nous permettre, d'y aller réellement, eh bien, on va se décourager, d'accord? Alors encore une fois, on en est à tout à l'heure sur le bien-être personnel, on va pas se faire du mal, on va choisir des choses qu'on est capable de faire. Là aussi, important, on est capable de le faire, mais on essaie d'être un petit peu ambitieux, hein, pas non plus se dire, «Je vais aller sur ça parce que c'est facile et puis je vais pas trop me forcer». Non, il faut quand même se donner les moyens d'atteindre son objectif. Peut-être aussi de se faire aider, ça peut être d'externaliser une partie, hein, si on en a besoin, quand on se rend compte que l'objectif, ben, il n'est pas réaliste tout seul. Peut-être qu'on a besoin d'aide extérieure pour, apporter, du soutien, pour apporter du temps, pour apporter, de la compétence, peut-être se faire accompagner, former, enfin voilà, ça peut rentrer dans cette partie réaliste. Et puis une dernière lettre, c'est le T de temporel, parce que là, il va falloir aussi se fixer une date, hein et je ne sais pas comment vous travaillez vous, mais moi je sais que j'ai besoin de ces échéances-là, parce que si on ne se donne pas de date, on va avoir tendance à procrastiner, c'est-à-dire à reporter un petit peu à plus tard les actions, parce qu'on va se dire: «Bon, bah, j'ai le temps, parce que je me suis pas fixé, voilà, je me suis dit: "Bah, OK, ce serait bien que j'augmente mon chiffre d'affaires, ce serait bien que je trouve, 3 clients de plus, ce serait bien que, mette à jour, mon site internet ou que je sois plus active sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quel est votre objectif. Mais en tout cas, si on ne se fixe pas de délai, ben, on va avoir tendance à prendre du temps, du temps, du temps et puis, ben, le 15 décembre, on se dit: «Oh mince, j'ai pas avancé». D'accord? Donc là, c'est important de se dire à quelle date on veut que ce soit fait. Parce qu'encore une fois, bah, notre cerveau, notre énergie va se concentrer aussi sur cette échéance qu'on a posée et va nous aider à atteindre notre objectif dans le temps qu'on s'est, imparti. OK, donc on essaie d'être spécifique. D'avoir une unité de valeur qui va faire qu'on va pouvoir mesurer et voir l'avancée, voir nos progrès. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui va nous aider aussi à garder la motivation. Atteignable, ça veut dire que, hop, je valide étape par étape chaque petit pas qui va me permettre d'accéder à mon objectif. Réaliste, parce que, bah, je ne veux pas partir sur quelque chose que je ne pourrais pas faire et qui va me décourager, me démoraliser. Et temporel, parce que j'ai besoin d'une échéance pour, encore une fois, m'engager et m'aider à garder l'énergie pour y aller. Alors un exemple. Par exemple, moi je me suis fixé 3 objectifs pour cette fin d'année. Ouais, je sais, j'ai été ambitieuse. Un objectif financier, bah, ça c'est d'aller chercher, d'ici les 4 mois, qui restent, donc d'ici la fin d'année, on va dire à peu près, je vous dévoile pas de secret, mais on va dire en gros, 20 000 € de plus que ce qui est déjà dans mon portefeuille.
Donc là, on est sur quelque chose de spécifique, hein, c'est du chiffre d'affaires, ce sont des euros, 20 000 €, OK, c'est chiffré, c'est quantifiable. Atteignable, eh ben, je sais comment je vais y aller, mais je vous dirai pas tout. Réaliste parce que, ben, techniquement, c'est possible. Et temporel, eh ben, c'est d'ici le 31 décembre 2021. Un objectif opérationnel qui est de lancer un programme, de formation en ligne. Donc c'est pareil, ben, je l'ai découpé et ma date sur le temporel, je crois qu'elle est fixée à fin novembre. Donc là, on est encore plus juste que la fin de l'année. Là, on n'est pas sur un objectif qui est, quantitatif, on est plutôt sur un objectif, qualitatif, hein, parce que c'est lancer, le projet, que toute la formation, en fait, soit prête pour le, 26 novembre. Et un objectif, qualitatif, donc purement qualitatif, qui est sur l'amélioration de ma gestion administrative et ça, je l'ai en partie délégué à quelqu'un pour justement, bah, que ce soit plus réaliste puisque je me suis bien rendu compte que toute seule, ça l'était pas forcément. Voilà, donc je vous dévoile pas le détail de ces objectifs-là, mais pour vous dire comment, ça peut se découper. C'est pas forcément que des objectifs en euros. Mais même les objectifs qualitatifs vont venir servir le fait de pouvoir atteindre du chiffre d'affaires, améliorer le service, améliorer les ventes. Donc là, ce que je vous engage à faire bah, tout de suite, là, sans trop perdre de temps supplémentaire, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire de définir, vous, quel est votre objectif. Alors, entre 1 et 3 objectifs, il ne faut pas non plus en mettre 10 000, mais d'ici la fin d'année, quel objectif voulez-vous atteindre et comment vous allez aller le chercher. Vraiment, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est l'objectif précis et les étapes qu'on va mettre en place pour pouvoir aller chercher. Et la durée, ben, la durée, on va dire que c'est avant le 31 décembre. Alors, si vous avez envie, vous pouvez aussi partager sous la publication vos objectifs, ce que vous engagez à faire, peut-être après aussi l'évolution. Mais en tout cas, ça peut être sympa de voir quel objectif vous vous mettez d'ici la fin d'année. Et puis, je serais très heureuse de savoir le 31 décembre, bon, peut-être pas le 31, mais dans ces eaux-là, bah, si vous les avez atteints ou pas. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance et je vous dis go action. Fixez-vous des objectifs précis, des objectifs malins, des objectifs smart et vous allez voir, ça va marcher. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. À très vite. Ah si, j'ai pas dit, la semaine prochaine, mais je vous l'écrirai, un invité exceptionnel. On parlera de comment la relation client est quelque chose d'important aussi chez les non-commerciaux avec un super invité surprise. Et puis lundi d'après, encore un autre invité surprise, super aussi, sur l'expérience client. Vous allez voir, cette rentrée, elle est sur une super méga dynamique. Cette fois-ci, je vous laisse. Ciao!